soit l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation qui devient calamiteuse. Les populations sont un peu choquées souvent par des paroles, surtout des paroles qui viennent des people, des stars, comme on le dit souvent. Des paroles qui mettent mal à l'aise le peuple, qui mettent mal à l'aise la société. Nous avons comme pour sacerdoce, vu que nous sommes des religieux, tout le monde sait, je suis le rabbi Yadioun, j'ai eu comme pour devoir d'essayer d'apporter de l'éthique dans ce monde des stars, dans ce monde des people, parce que souvent ils disent des choses dans tous les sens et ça a des conséquences. Il y a chez eux en fait un grand moteur de la débauche, un grand moteur qui vient du mal, un grand moteur diabolique. Et tout homme religieux ne doit pas rester comme ça tout en regardant des propos sans intervenir. Voilà, sans tarder, je voulais parler aujourd'hui d'Emaëlle Louès. Voilà, qui fait beaucoup parler d'elle. Depuis, j'ai jamais eu à faire de publication sur elle, bien qu'il y avait quand même certaines choses à dire. Mais j'avais toujours cette distance parce que je me disais, vu que son père lui-même, c'est un religieux, je me disais qu'au final, elle pouvait faire quelques bêtises, mais elle allait toujours se mettre sur le chemin. Et en général, c'était ça, quoi. Elle faisait souvent des conneries, mais elle avait tendance à garder le chemin. Ça allait encore, c'était géré. Et à un moment, elle a commencé à se tatouer, tout ça. Et elle a commencé à dévier. Bon, la dernière sortie qu'elle a eu à faire n'a pas été du goût de beaucoup de personnes. Surtout les gens qui ont de la morale, hein, parce que moi, je parle pour ceux qui ont de l'éthique. Dans ceux qui n'ont pas de l'éthique, évidemment que jamais ils vont aimer ce que nous disons. Parce qu'ils ne cherchent jamais l'éthique, ils ne cherchent pas la morale. Pour eux, ils vont se mettre dans la débauche, ils vont se mettre dans le spectaculaire. Dans le spectaculaire parce qu'ils ne font pas la différence entre les choses, quoi. Ce n'est pas de ceux-là que moi je parle. Moi je parle pour ceux qui cherchent quand même la droiture dans la vie. Pas ceux qui ne pensent, qui se disent que non, c'est juste une affaire d'argent et tout. Voilà. Parce que pour eux, dès qu'il y a de l'argent, c'est fini, on peut tout casser pourvu qu'il y ait de l'argent. On peut briser la constante qui touche l'histoire universelle de l'homme du moment où on a de l'argent de la poche. Non, nous ne pensons pas comme ça. Nous pensons à travers les lois de Dieu. Parce que dans la vie, il n'y a pas que ce qui est pragmatique. Vous pouvez avoir du succès un temps en vous disant je vais utiliser tous les mauvais moyens. Mais l'œuvre qui a été façonnée dans les mauvais moyens ne perdure pas. Vous pouvez avoir un succès à un moment donné, mais il y a l'éthique qui va revenir pour juger l'œuvre que vous avez eu à faire. Les mauvais moyens peuvent engendrer quelque chose, mais l'éthique va venir juger votre œuvre. Vous serez obligé de tout recommencer. C'est tout comme quand on va en enfer. C'est comme si vous recommencez à zéro. Voilà, ça c'est pour donner un peu le côté religieux. Bon, ce qu'on avait à dire, c'est que Emma Louès est sortie. Elle a dit comme ça qu'elle s'en fout du mariage. Le mariage est une institution que nous prônons, que tout le monde prône. On peut ne pas être marié parce qu'il y a eu des situations qui n'ont pas été. On peut avoir même une femme, faire des enfants avec, et puis, bon, les circonstances tout mal et officiellement le mariage n'est pas fait, mais quand vous avez des enfants, c'est comme si vous étiez dans une situation maritale. Hein. C'est pas forcément
d'aller à la mairie, là, qui est le formel du mariage, le mariage dans sa souche. Si vous allez voir les parents de la personne et que vous restez ensemble, c'est un accord qui a été donné. C'est un niveau marital, on dirait en guillemets. Voilà. C'est pas seulement si vous avez des enfants, c'est ta femme, c'est ton mari. Voilà comment institutionnellement on le fait. Et au niveau religieux aussi. Maintenant après, dans le monde moderne, on a essayé d'apporter un peu quelque chose d'autre pour en rajouter au niveau légal. Au niveau légal, mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont ensemble et qui mettent un sérieux ne sont pas mariés. On supposera qu'ils vont aller à la mairie. Voilà. Maintenant, il ne faut pas te dire parce que des gens sont allés à la mairie qu'ils suivent forcément le principe marital. Elle a eu à dire comme ça que elle s'en fout du mariage et tout, et que elle n'a pas à le faire, et que les hommes sont mauvais, qu'ils sont de l'infidélité. Alors j'ai été interpellé en tant que rabbi, rabbi israélite, je crois. Donc moi j'ai quelque chose à lui dire. Habituellement, il fut un moment où elle était assez modérée et avait un peu d'intellect, mais ces temps-ci, je pense qu'elle est complètement à côté de la plaque parce que quand on n'a pas euh, une certaine maturité, je dirais, autant se taire que d'aller contre ce qui est établi depuis des siècles et des siècles et que tout le monde prône, autant se taire. Voilà, que de dire des balivernes pareils. Moi, je veux dire, beaucoup de personnes, même des stars, pensent au mariage. Quand on regarde, on va regarder les stars, moi je vais toucher. Elle a parlé de Cardi B, qui n'est pas un exemple, mais Cardi B n'est pas un exemple au niveau éthique, au niveau habillement et tout, comportement, mais Cardi B est dans une situation maritale, ou du moins c'est peut tanguer un peu, mais elle a quelqu'un dans sa vie, qu'elle montre à tout le monde, officiellement, malgré les conneries qu'elle fait. On va prendre Jocelyne Labille. Jocelyne Labille, qui est cette chanteuse antillaise. Elle est mariée. C'est la fille qui jouait les sexy et tout, les filles. Elle faisait la fière, tout ça. Elle est mariée. On va prendre Ciara. Ciara aussi, qui était un peu tordue dans ce qu'elle fait. Mais les Ciara, tout ça là, se sont mariés. Hein? On va prendre Beyoncé. Beyoncé s'est mariée. Du côté ici, du côté francophone, on va prendre le côté francophone, il n'y a pas les Cotillard, l'actrice Cotillard et autres, qui est un peu comme elle, qui est du même genre de beauté qui aime. Mais Cotillard s'est marié. Cotillard s'est marié. Et il ne faut pas croire que le mec qu'elle a lui apprendre un si grand modèle. Parce que c'est pas le mec tout gentil dont vous parlez, mais Cotillard s'est marié. Et même Aya Nakamura, si je ne coche pas son nom, elle fait ses conneries, mais elle a présenté son mec et tout. On sent qu'il y a un mariage qui vient. Il y a un mariage qui arrive. Pourquoi Emma Lewis veut nous faire croire que le mariage, c'est une institution, c'est perdre son temps, les hommes ne sont pas bien, tout ça. Mais les hommes, ils cherchent à se marier aussi. C'est parce que souvent, peut-être que quand tu veux te marier et puis tu es chaud, la fille qui est en face aussi peut-être veut te dominer, quelque chose comme ça. Alors que c'est toi qui es l'homme et tout. Forcément que c'est pas toujours, quand c'est comme ça, c'est pas toujours que l'homme se décide à fond.
Parce que si tu veux être à une femme et puis elle veut faire de la lutte sur le chef de famille, c'est normal que, surtout quand tu es un religieux, c'est normal que ça pose des problèmes après. Parce que l'homme doit être le chef de la famille, normalement, comme c'est institué partout. Voilà, maintenant il ne faut pas transformer les choses. Donc j'avais à dire à Emma Loès qu'elle arrête de dire des choses comme ça. Et qu'elle se ressaisisse, c'est tatoué, tout ça, c'est pas euh, la fille d'un homme de Dieu, c'est pas bien, c'est pas une bonne image. Et puis elle exagérait, mais il faut arrêter quoi, il faut arrêter de dire les filles ne suivez pas les hommes pour le mariage et tout ça, allez-y. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Tu peux même être là, avoir quelqu'un, tu as de l'argent et tout ça, et puis tu es malheureuse dans le couple. Voilà. Il te donne tout et puis tu es malheureuse. Parce qu'il te fait faire des choses, bon, je sais pas, j'allais même dire parce qu'il est puant et tout, tu ne seras pas heureuse. Si toi tu es moderne, que lui il est un peu rustique, un peu rustre, un peu villageois, bon, vous n'allez pas vous entendre. Il y a des situations comme ça, donc il ne faut pas faire croire aux gens qu'il n'y a que de l'argent. Toi-même qui es resté seul, c'est parce qu'il n'y a pas que de l'argent que tu as arrêté de suivre les gens pour leur argent. Tu as commencé à penser à toi-même et ton être. Il faut arrêter de donner des conseils comme ça aux plus jeunes et tout. Ça ne t'honore pas toi-même, quoi. Ça ne t'honore pas, il faut arrêter. Si les gens disent que ouais, t'es pas marié, tout ça, peut-être qu'ils veulent que tu aies une situation un peu plus classique et tout. Peut-être ils voient des valeurs en toi, quelqu'un qui fait des affaires, mais le côté mariage, ils ne voient pas, ça gêne certaines personnes. Voilà pourquoi ils en parlent. Il ne faut pas prendre ça pour dire euh, l'institution qui est le mariage doit être brisée, alors que Dieu encourage tout cela. Quand Dieu encourage cela, c'est pourquoi alors? Et depuis la nuit des temps, on encourage de telles pratiques. Pourquoi alors? Les gens doivent être là à prendre une personne, deux personnes comme ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont libérées. Mais toi, Emma l'Ouest, il ne faut pas donner, laisser entendre que les femmes sont libérées. Alors, elles doivent faire n'importe quoi. En ce moment, alors, il y a certains qui vont dire, mais pourquoi tant de libération, si c'est pour que les femmes soient dévergondées et puis tombent dans des systèmes anti-mariage et tout. Ça devient malsain, quoi. Ça devient malsain à un moment donné. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Je ne vais pas être trop long. J'ai cité plein de stars ici qui se sont mariés. Les gens cherchent à se marier. Vous aussi en Afrique ici, même si vous êtes des stars et tout, cherchez à vous marier, cherchez à avoir une situation maritale. C'est bon pour les enfants. Sinon, comment tu éduques les enfants? Avec l'image d'une seule mère. Un enfant a besoin de l'image d'un père et de l'image d'une mère pour bien évoluer. On l'a toujours dit. Au niveau religieux, chez les scientifiques aussi l'ont dit. Donc, il ne faut pas pousser les gens à des exemples aussi de bas niveau, quoi. Il faut plutôt encourager cette institution, même si actuellement tu as des problèmes, parce que tu as des problèmes avec les hommes, décidément, mais il faut patienter. C'est pas toujours que ça peut arriver, mais peut-être que quelqu'un qui puisse te convenir peut venir un jour vers toi. Mais il ne faut pas encourager les gens à aller dans la débauche non plus. Ça ne tient pas. Et puis, de temps en temps, quand on est une femme et qu'on a les moyens, il faut se dire, bon, j'ai les moyens, si je rencontre quelqu'un qui a de l'intellect, qui a de l'éthique, tu peux être une femme et puis tu as les moyens, puis quelqu'un a de l'éthique et tout ça, et puis vous pouvez vous entendre et puis vous marier. Même si tu as les moyens, lui c'est débrouille, c'est quelqu'un qui a étudié tout ça. Vous pouvez être ensemble, et puis l'argent que vous avez, et puis vous travaillez cet argent, et puis lui devient aussi un homme d'affaires, comme toi tu l'es. C'est pas dit que forcément, toi tu as là,
tu as de l'argent, il faut prendre quelqu'un qui a plus d'argent que toi. Comme tu l'as dit dans ta vidéo, tu as eu à le dire dans ta vidéo. C'est pas ça. Si les hommes sont gentils et qu'ils sont millionnaires et qu'ils peuvent vous prendre vous comme femme, pourquoi vous, quand vous avez de l'argent et qu'il y a quelqu'un qui est moyen, qui est dans une entreprise, un cadre dans une entreprise, pourquoi vous ne pouvez pas prendre celui-là? Vous voulez forcément un millionnaire comme vous. En ce moment, on vous fait millionnaire, pourquoi alors? Ayez quand même, apprenez à donner quoi en tant que femme. Vous avez l'épanouissement, apprenez aussi à donner tels les hommes vous donnent là. Pourquoi vous ne pourrez pas marier quelqu'un et qui a de... On n'a pas dit quelqu'un qui est nul, quelqu'un qui a quand même quelque chose dans la tête, même s'il n'est pas millionnaire. Comme les gens le font en Europe, là, vous pouvez les marier. Il y a des femmes en Europe, elle a un peu de quelque chose, le mec n'a rien, elle le marie, après le mec commence à avoir de l'argent, il a plus d'argent qu'elle à un moment donné même, il a plus d'argent qu'elle, parce qu'elle a su l'aider aussi. Apprenez à aider les gens, c'est pas toujours que l'homme va vous aider. Voilà, c'est ce que j'avais à dire à Emma Louest, qu'elle arrête de mettre de mauvaises visions dans la tête de la jeunesse, quoi. Faut pas gâter cette jeunesse. Voilà ce que j'avais à dire. Et puis bon, voilà, en tant qu'homme de Dieu, je le dis, le mariage est une institution que l'on doit encourager. C'est pas toujours qu'on l'a tout de suite. Mais si tu l'as pas, tu peux patienter puis l'avoir progressivement, quoi. Béni soit l'Éternel. J'espère qu'elle va suivre cet exemple.